Bonjour, bienvenue dans la troisième étape de notre enquête numérique avec MyWeb Intelligence. Il s'agit aujourd'hui de voir la phase d'annotation et de nettoyage des données, dans l'ordre de nettoyage des données et d'annotation. Donc on part sur le principe que nous avons déjà créé un territoire, que les données ont été extraites et que MyWeb Intelligence a fini son travail d'extraction et de qualification automatique. Vous voyez, toute une série de données ont été rassemblées. L'impact social de chacune des pages sur Facebook et LinkedIn, avec un indice que nous avons créé pour classer cet impact, la date, la possibilité de mettre en favori ou en négatif, ou la possibilité de supprimer une page qui serait du bruit. Nous avons aussi la capacité de supprimer les mots-clés qui ont été extraits automatiquement du contenu pour pouvoir l'indexer. Donc, imaginons que cet document ne me plaise pas, ou qu'il soit incomplet. C'est assez intuitif. Pour aller chercher la date, nous allons aller immédiatement sur Google pour lui demander quelle est la date d'affichage de cette page. C'est la date à laquelle Google a détecté cette page et l'a rendue publique. Nous avons toute une discussion sur cette notion de date publique de Google, mais qui est un pis-aller pour essayer d'avoir une datification du document nécessaire à toute étude longitudinale ou dynamique sur les réseaux sociaux. Je peux aussi nettoyer le tagage automatique et y rajouter des éléments manquants. Évidemment, l'ensemble de l'index du corpus a été mémorisé et apparaît comme assistant pour éviter de multiplier des index. Vous remarquerez que ces index sont des stems et non pas des mots-clés, les stems étant la racine de chacun des mots pour éviter justement la grande variabilité des conjugaisons et des genres, etc. etc., etc. Nous avons pour l'instant choisi de vous présenter des stems. Nous pouvons aller aussi sur l'onglet Domaine pour annoter les domaines. Vous verrez plusieurs caractéristiques automatiques, l'indice de partage, la somme de partage, la somme des likes, le nombre de liens entrants et le nombre de liens sortants pour chacun de ces domaines de notre corpus, et le PageRank local, c'est-à-dire que le PageRank calculé sur notre corpus et non pas un PageRank générique. Voilà donc le PageRank de chacun des domaines à l'intérieur de notre territoire. On s'en sert d'ailleurs pour classer les domaines. Nous pouvons ensuite annoter ces domaines, soit par type d'émetteur, c'est un champ libre, soit par type de média, et là c'est un champ fermé. Nous avons classé les médias en site institutionnel, thématique, annuaire, site éditorial, blog, forum, réseaux sociaux, moteur de recherche ou plateforme d'e-commerce. Nous aurons évidemment une discussion sur l'ensemble de ces appellations, mais elles sont tout de même assez intuitives. L'avantage du champ ouvert type d'émetteur, c'est qu'évidemment l'indexation est mémorisée, et donc très rapidement les types d'émetteurs vous sont proposés pour éviter justement les fautes et les multiplications et les variations des mêmes mots. Normalement, très rapidement, on se retrouve. Et puis quand on ne maîtrise pas quel est le type d'émetteur, il est simple de retourner sur le site, d'en savoir un peu plus. Là, par exemple, Fabula, on fait un petit tour par le site, on découvre que c'est une association constituée de chercheurs, nomenclature assez rapide dans le cadre de notre étude, donc association, il suffit de taper ASS et voilà, association de chercheurs, et c'est un site qui met des ressources à disposition, donc éditoriales. Évidemment, ce sont deux champs très ouverts, chacun va les gérer à sa façon dans le cadre de son enquête. On peut par la suite filtrer les résultats en fonction des éléments qui ont été entrés. Et c'est un élément très important car en filtrant plusieurs variables, on va pouvoir restreindre notre corpus pour pouvoir travailler sur des sous-ensembles ponctuels, ce qui facilite grandement le travail. Il nous suffira ensuite, quand nous aurons fini de nettoyer et d'annoter notre corpus, de l'exporter pour l'analyser et interpréter les résultats. On a les exportations
de la liste des pages, les exportations de la liste des pages avec la totalité du contenu dans un champ main text qui permettrait de faire de l'analyse qualitative paragraphe par paragraphe. Nous pouvons aussi avoir la cartographie des pages, la cartographie des domaines, ce qui est souvent l'outil le plus important dans nos études, ou la cartographie des mots-clés. Nous reviendrons là-dessus lors des formations sur l'analyse et l'interprétation des résultats. Merci de votre attention, amusez-vous bien, et n'oubliez pas dans vos travaux, si vous avez utilisé My Web Intelligence, de le citer et d'y faire référence. Merci.